Ce matin-là, je suis passée au feu rouge. Je ne m'en suis vraiment rendu compte que lorsque la voiture m'a percutée. Je me souviens que le feu était orange quand je suis entrée dans le carrefour. Du moins, c'est ce que je me suis dit. J'étais épuisée. J'avais sauté le café, ce qui paraît si anodin maintenant, mais j'avais toujours besoin de mon café. Ce matin-là, j'étais en retard. Je pensais à la course, à mon rythme et au deuxième feu. Quand j'ai levé les yeux, il était rouge et une voiture venait vers moi si vite qu'on aurait dit que le conducteur avait anticipé le changement. On s'est percuté à environ 100 km/h. En une seconde, j'étais en train de conduire dans Lyon un mardi matin, et à la seconde suivante, tout ce que je croyais contrôler avait disparu. J'ai grandi dans un petit village du Beaujolais, à la campagne, et mon enfance avait cette qualité étrange et divisée que je n'ai vraiment comprise que plus tard. D'un côté, il y avait toute cette liberté, terres ouvertes, grand ciel, le genre de vie où l'on se réveille à 6 heures du matin parce qu'on le veut. Mon ami et moi faisions de l'équitation jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable, et ensuite on allait nager à la rivière pendant des heures. Cette partie de l'enfance était un vrai cadeau. Il y avait quelque chose dans le fait d'être si profondément dans la nature qui m'a donné une base que je ne savais pas avoir. Mais ma mère était malade mentale, et il y avait de la maltraitance, émotionnelle, parfois physique, et étant fille unique, nulle part où se cacher. Je me suis réfugiée dans les livres. Je voyais, même adolescente, que les études changeraient ma vie. J'ai participé à tous les concours de bourse possibles et j'ai gagné. Une somme importante tirée d'une boîte aux lettres qui penchait devant une maison qui tenait à peine. Je me souviens de voir arriver ces chèques et de penser « c'est comme ça que je m'en sors ». L'université était tout ce que j'avais imaginé et pas du tout. Mes notes étaient bonnes au début, puis elles ne l'ont plus été, et en dernière année, j'étais dans un endroit que je ne voulais pas regarder. Une rupture difficile. Trop d'alcool, trop de tout. Et sous tout ça, ces crises d'angoisse sur la mort que je ne pouvais expliquer à personne. J'étais agnostique. Je ne croyais pas qu'il y avait quoi que ce soit après. J'avais étudié les grands auteurs spirituels et je les trouvais beaux, mais ils ne me convainquaient pas. Je croyais que ma conscience, le moi particulier que j'étais, s'arrêterait tout simplement. Parfois, cette pensée me frappait comme de l'eau froide, et je restais éveillée avec une peur à laquelle rien d'autre ne se comparait. Une thérapeute m'a suggéré de courir. J'avais couru au lycée et j'adorais ça, alors j'ai tout misé là-dessus. 9, 10 kilomètres par jour pour une course à Lyon. La veille, j'ai eu des cauchemars dont je ne parle pas souvent, parce que le moment où ils sont survenus me trouble encore. J'ai senti que quelque chose approchait. Je me suis réveillée épuisée, j'ai sauté le café, je suis montée dans la voiture. Quand l'impact s'est produit, j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. J'étais penchée d'un côté, je ne pouvais pas me redresser ni bouger normalement. Une femme s'est arrêtée, une infirmière, comme je l'ai appris après, et elle m'a tenu la main jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Je n'ai jamais oublié son visage. Il y a des moments de pure bonté humaine qui restent gravés en vous pour toujours, et elle en fait partie. À l'hôpital, on m'a dit que ma colonne était fracturée en plusieurs endroits. J'ai été immobilisée sur un brancard pendant 7 heures parce qu'ils avaient besoin d'une autorisation avant de me donner quoi que ce soit contre la douleur. Je criais sur les gens, je pleurais, toutes les émotions en quelques minutes. À un moment, j'ai entendu ce que je n'aurais pas dû. Un neurochirurgien ne voulait pas venir parce que je n'avais pas de bonne mutuelle. J'étais une étudiante qui avait supposé que tout ça c'était un problème pour plus tard, et je suis restée là à penser, je suis jetable. J'ai tant travaillé pour arriver ici et je ne suis qu'un corps sur un brancard que quelqu'un soupèse face à son inconfort. Quand la docteure Fontaine est enfin entrée, je n'oublierai jamais son nom, j'ai été directe. Je vais mettre fin à mes jours si je ne peux pas marcher. Il faut que vous m'opériez. Elle a dit qu'elle était de garde depuis 40 heures, qu'elle avait besoin de dormir et de manger et qu'elle reviendrait. Le soulagement a été immense. On m'a amené au bloc et il y avait un panneau qui indiquait 17% de risque de décès. Je l'ai lu et j'ai pensé, c'est élevé, mais je veux marcher, alors allons-y. La docteure Fontaine m'a serré la main avant qu'on m'anesthésie. C'est la dernière chose dont je me souviens depuis l'intérieur de mon corps. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'en étais sortie. C'est la seule façon de le décrire. D'un coup, j'étais dans le coin du bloc, en train de regarder tout d'en haut, mais la vision ne ressemblait en rien à la vision normale. C'était comme une conscience à 360 degrés où je pouvais me concentrer sur n'importe quoi,
tout en restant consciente de tout le reste. Je voyais le dessus des têtes des chirurgiens, leurs mains. Il y avait une radio allumée, et j'ai entendu une chanson connue et j'ai pensé, je sais exactement quelle station c'est. Et puis cette pensée est arrivée avec une certitude totale. Je suis vivante. J'existe au-delà de ce corps. Il n'y a pas de mots pour le bonheur de ce moment. C'était un soulagement si complet qu'il a semblé que chaque nerf s'était détendu d'un coup. Toute ma vie, j'avais porté la terreur de m'arrêter simplement, et dans ce coin du bloc, j'ai découvert que cette terreur avait tort. Je voulais le dire à tout le monde immédiatement. Ce que j'ai remarqué ensuite, c'était les êtres derrière les chirurgiens. Rien comme les illustrations d'église. Cela mesurait environ 3 mètres de haut et était fait de lumière, dense et rayonnante, intelligent d'une façon qui se communiquait sans mots. Ils m'ont dit que je remarquerais, que je recourrais, que tout irait bien. L'un d'eux a dit quelque chose comme « Regardez ça » et a envoyé une énergie à travers les chirurgiens qui a illuminé toute ma colonne. J'ai pensé « Ces médecins doivent savoir. Ils sont trop brillants pour ne pas sentir que quelque chose de plus grand travaille à travers eux. » Ensuite, le moniteur s'est arrêté. Je l'ai regardé et j'ai pensé « Ah, je suis techniquement morte. » Et je n'ai pas eu peur. Je me suis déplacée à travers les murs. Sous cette forme, c'est aussi naturel que passer une porte. Et je me suis retrouvée dans une salle d'attente où mon beau-père était devant un distributeur en train d'acheter une barre chocolatée. Il se vantait toujours d'être très sain et j'ai vraiment ri. Puis j'étais au-dessus de Lyon dans le ciel nocturne, simplement en train de flotter là, ressentant plus de liberté que j'en avais jamais ressenti. Je savais que je devais revenir. Mais j'ai pensé, je suis assez loin maintenant. Et si je restais simplement, est-ce que tout irait bien? La réponse était oui. Paisiblement oui. Il n'y avait aucune tristesse dans l'idée de rester. Juste cette sensation d'être soutenue par quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais rencontré. J'ai commencé à comprendre des choses que je n'avais pas comprises avant. Le corps est un limitateur. Il réduit ce que nous percevons. En dehors de lui, tout était plus large, plus vivant, plus réel que réel. J'ai eu cette pensée, ah, c'est le théâtre. Ces vies sont comme des pièces que nous avons choisi de jouer. J'ai senti tous ceux que j'avais connus, pas vus, sentis, et j'ai voulu dire à chacun, je t'aime, profite de ta vie, pas compliqué, pas conditionnel, juste ça, profite de ta vie, parce que sous tout ça il y a l'amour. Et tout le reste n'en est qu'une distraction. Ensuite, j'étais quelque part de vaste, comme ces images de télescope de l'espace profond, une étendue rose et dorée d'étoiles et de lumière à l'infini, et j'ai senti une intelligence s'approcher. Pas un être avec des contours, mais une présence, une conscience trop grande pour avoir une limite, venant vers moi comme lumière, et elle a placé des choses en moi qui semblaient y avoir toujours été. L'amour est tout ce qui compte. C'est la seule chose que tu emportes quand tu pars. Sois comme un enfant de nouveau. Retourne dans la nature. Ces messages sont encore en moi. Je savais en les recevant que je ne les perdrais jamais. Puis on me montrait ma vie. Ce n'était pas honteux ni punitif. Les moments qui ressortaient étaient les silencieux. Jouer dehors étant enfant, des moments de foi, des moments d'amour que je n'avais pas reconnus. Mais je me suis aussi vue clairement. J'étais fière d'avoir fait de bonnes études et j'avais laissé cette fierté me rendre dédaigneuse envers ceux qui n'avaient pas suivi le même chemin. J'ai vu des collègues que j'avais à peine remarqués et on m'a montré que ces personnes étaient rentrées chez elles et avaient prié pour moi. Elles voyaient que je souffrais et elles s'en souciaient et je ne leur avais jamais laissé l'espace pour me le montrer. Quand j'ai compris ça, j'ai failli m'effondrer. Toute cette beauté que je côtoyais sans la voir parce que j'étais trop occupée à décider qui méritait attention. Après cette révision, j'étais dans un endroit vert et ouvert. Rien qui mourait, rien qui se dégradait. Mon grand-père était là. Il était mort d'une leucémie quand j'étais jeune, et dans cet endroit, il était jeune, rayonnant, libre de la maladie. On a passé du temps ensemble comme à la maison. À un moment, il m'a demandé si je voulais continuer. Je sentais quelque chose plus loin qui m'attirait, et je savais que c'était Dieu. Je suis partie vers là, en volant, et j'ai senti chaque insécurité se dissoudre. Tout ce qui m'avait fait me sentir petite ou effrayée disparut. Je me mouvais vers le plus aimé que je me sois jamais sentie. Je me suis approchée.
Mais il y avait un point où je ne pouvais pas aller plus loin, une frontière, et elle a tourné mon attention vers le bas. En dessous, il y avait une rivière avec des personnes qui marchaient, certaines éclairées, certaines dans l'ombre, et j'ai compris que l'ombre était la peur et la lumière était l'amour. C'est tout, la chose entière. J'ai pensé, c'est simple. Je rentre et je dis aux gens d'arrêter d'avoir peur et d'aimer davantage. Mais ce qui m'est revenu était une direction. Tu vas être enseignante. J'ai argumenté aussitôt. J'avais des projets, le droit, une vie construite depuis cette boîte aux lettres dans le Beaujolais. Enseigner n'était pas dans ses projets. J'ai dit à Dieu, en substance, merci mais non. La dernière chose que j'ai entendue dans cette présence fut tu vas être enseignante. Et ensuite, je suis revenue, projetée à travers l'obscurité, et j'étais dans une salle de réveil avec une infirmière qui me demandait mon nom. J'étais si désorientée que j'ai répondu à la troisième personne. Son nom est Isabelle. Elle a redemandé. Quand j'ai enfin dit mon propre nom, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, de la tristesse. J'avais été reliée à tout et je venais d'être versée dans les limites d'une seule personne. Le corps garde la douleur, les vieux schémas. Revenir dans le mien semblait être forcé dans un récipient trop petit, et si j'avais eu le choix, je ne serais pas revenue. J'ai passé 9 mois dans un corset orthopédique. Je courais 9 kilomètres par jour avant l'accident, et après, je ne pouvais plus me mettre sur la pointe des pieds. Toute ma colonne semblait en feu. Ces 9 mois m'ont donné un temps rare. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé, médité, noté tout ce que j'avais vu. Quand j'ai pu marcher, je sortais tôt le matin, et il y avait des voisins plus âgés qui s'arrêtaient et posaient des questions, des gens qui faisaient face à leur propre mortalité, et ils étaient mon groupe cette année-là. Quand j'ai atteint le bout de la rue pour la première fois, ils étaient là avec leur café et ils ont applaudi. Je n'oublierai jamais ça. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignement. Je suis entrée dans ma première salle de classe sans savoir quoi dire, alors j'ai dit la vérité. Je leur ai dit que moi non plus je ne voulais pas être là, puis pourquoi j'y étais. On aurait entendu une mouche voler. Les mains se sont levées partout. Depuis cette première classe, il y a eu une connexion que je ne peux qu'appeler réelle. Je suis différente de ce que j'étais avant ce carrefour. Avant, j'allais dans le monde fermé, sur la défensive. Après, j'ai ressenti de l'amour pour des inconnus de la façon dont on en ressent pour des amis proches. J'ai commencé à percevoir des choses chez les gens, à comprendre ce qu'ils n'avaient pas dit. Les animaux me semblaient de la famille. Les arbres semblaient vivants d'une façon qui n'était pas une métaphore. Ce que je sais maintenant, c'est que la peur est le seul vrai obstacle. Pas l'échec, pas la souffrance, la peur. Tout ce qui empêche les gens de l'amour disponible, soutenant tout ceci, se réduit à la peur. La nature aide à la traverser. Le silence aide. N'importe quel moment où quelque chose en vous s'éveille et dit « j'ai quelque chose à donner », je fais partie de quelque chose de plus grand. C'est le moment. C'est pour ça que je suis revenue. Je pense encore à ce bloc. Je porte encore ces messages. L'amour est tout ce qui compte. C'est tout ce que tu emportes. Retourne dans la nature. Sois comme un enfant. J'ai des jours loin de cette étendue rose d'étoiles. Mais sous tout ça, il y a un savoir qui ne bouge pas. Nous continuons. Nous sommes plus que ce que nous portons dans ces corps. De l'autre côté de tout ça, il n'y a que l'amour. J'y étais. Je l'ai ressenti. Et ça vaut tout.